Il y a des livres, vous vous dites, je vais pas lire ça. Et puis j'en ai pas entendu beaucoup parler, et puis je sais pas, ça va être la couverture, et puis c'est surtout le titre. Le monsieur, il s'appelle Thierry Bestinguel, ça s'appelle La vie prolongée d'Arthur Rimbaud chez Fayard. Et j'avais tout pour pas lire ce bouquin, mais alors absolument tout. Pour une simple bonne raison, c'est que je suis pas poète du tout, que la poésie, mais alors ça me gonfle encore pire que le football. À part Garcia Lorca, je crois que j'ai jamais été touché par rien. Et puis sur Rimbaud, on a un vieux contentieux entre nous, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai passé mon bac de français. Déjà, ce type m'avait énervé dès le début. Je déteste qu'on me dise ce que je dois faire, et ce que je dois dire, et ce que je dois penser, et me dire que le A, il doit être bleu, et pourquoi pas rouge, que le I, il doit être jaune, et ça m'a tapé sur le système dès le début. Donc Rimbaud, pour moi, c'était un emmerdeur de première. Je l'ai quand même lu, et là, je me suis fait, complètement happé par le bouquin. J'ai une autre vision de Rimbaud. Rimbaud est mort à l'hôpital, officiellement. C'était gangréné, c'était horrible. Donc on est là à l'hôpital, et puis il y a Rimbaud et un autre gars, un SDF, qui s'est fait renverser par une calèche ou je ne sais pas quoi, qui est dans un état piteux. Rimbaud est dans un état aussi piteux, il souffre le martyre. On l'ampute d'une jambe. Pour les médecins, il est foutu. Mais il va se passer une chose extraordinaire, c'est qu'il va s'en tirer, mais alors vraiment, ça ne pouvait pas exister, mais il va s'en tirer. Et l'autre à côté va mourir. Et il va se passer, à force de quiproquo, on va faire venir la sœur de Rimbaud, qui adore Rimbaud. On va lui dire, votre frère est mort. Elle accepte le fait. Elle va enterrer Rimbaud. Elle repart à Charleville-Mézières, et lui, il est là et il se rend compte de ce qui se passe et il décide de ne rien dire. Il décide de repartir à zéro. Il va remonter jusqu'à Charleville-Mézières. Mais alors il va remonter la vallée du Rhône, il va faire plein de métiers. Je crois qu'il va être carriériste, il va faire plein de... Il va être horloger, entre autres. Et alors c'est une manière extraordinaire de découvrir Rimbaud parce que en fait, ils remettent bien en valeur ce qu'il a fait en Afrique, c'est-à-dire que pour lui, ce qui avait été fait en France était fait, et lui, il voulait vivre autre chose. Et là, vous allez le voir, c'est un autre homme, il s'appelle Nicolas, et il va recréer une entreprise, il va acheter des terres. Sa sœur, il va lui dire, c'est-à-dire qu'il va écrire à sa sœur va venir, elle ne dira jamais rien, elle sait qu'il est vivant, mais elle sait qu'elle l'a perdu quelque part, et il va tomber amoureux. Mais alors, Rimbaud, c'est comme les gens de Charleville-Mézières, de cette époque, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien. C'est-à-dire c'est dans le silence, tout est dans la pudeur. Il y a une jeune femme qui va venir faire son ménage, et là, il va tomber amoureux. Mais alors, vous savez, c'est un amour du silence. Je vous dis pas ce qui va se passer. Vous allez avoir tout Rimbaud, la suite de la vie de Rimbaud. En plus, ce qui est très très drôle, c'est qu'il lit, il est complètement détaché de ses œuvres, de sa poésie, et il lit ce qu'on raconte sur lui, et il est absolument abasourdi. Il y a un portrait de sa sœur qui est absolument incroyable de profondeur, c'est d'une finesse, ça vous fait redécouvrir Rimbaud, ça vous redonne aussi l'importance de l'Afrique, de l'autre Rimbaud, et pas forcément cette chose universitaire dont on parle tout le temps. C'est une merveille. Alors si vous n'aimez pas la poésie comme moi, si vous n'aimez pas Rimbaud, c'est un roman d'aventure. Une fois que vous êtes pris dans le bouquin, vous êtes ça vous fera pas forcément relire Rimbaud, mais ça vous fera découvrir le type que c'était. Alors on peut analyser ça intellectuellement comme livre, c'est-à-dire la relation de la poésie et la réalité, la poésie, voilà. Ça c'est aussi, vous pouvez le faire, mais moi je l'ai pas lu comme ça, je l'ai lu comme un témoignage d'un autre homme et de l'homme qui était Rimbaud. Ça s'appelle La vie prolongée d'Arthur Rimbaud de Thierry Bestinguel. C'est chez Fayard, allez-y, c'est à tomber de chez tomber.